Dans cette série de vidéos sur l'énergie moteur du corps psychique, je vous ai expliqué comment l'énergie consciente, contenue à l'intérieur de chaque parcelle corps mental, a capté par le canal de la vision les images de son environnement durant sa petite enfance. Ces images, liées aux sensations, forment, durant la période de l'adolescence, des valeurs et des jugements avec lesquels l'humain vivra durant toute son existence. Dans cette dernière vidéo sur l'énergie moteur du corps psychique, je vais commencer à vous expliquer comment l'humain pourrait utiliser ces énergies moteurs afin d'avoir cette possibilité de pouvoir commencer ce chemin du plus petit vers le plus grand. La vision, qui provient de l'énergie moteur corps psychique, développée par l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental durant la petite enfance, s'associe par l'entremise du cerveau à des formes psychiques pour créer des valeurs en fonction de ce qu'il connaît ou a appris qui stimulent un jugement sur ce qui est vécu ou sur les personnes avec lesquelles l'humain entre en contact. Par exemple, j'ai déjà rencontré une jeune femme qui, depuis qu'elle est toute petite, entendait sa mère et sa grand-mère dire que les filles, ça sert à rien. Elle n'a développé aucune valeur envers elle, puisqu'elle est une fille, et s'est toujours jugée comme inutile, tout en donnant de grandes valeurs aux garçons qu'elle a toujours rêvé d'être. Ça veut dire que les valeurs et les jugements de l'humain ne lui appartiennent pas. Elles ne sont que ce qu'il a appris ou vu et qui lui rend difficile cette capacité de toucher à une vision de lui-même et par conséquent à ce contact avec ses énergies corps moteurs physiques, psychiques et mentales. Le cerveau, qui associe les mémoires du corps mental aux formes psychiques, maintient l'humain dans une vision de lui-même qui correspond aux sensations qu'il possède. Et si ces sensations sont difficiles, les liens dans les formes seront aussi difficiles. Ces formes peuvent aussi stimuler l'énergie moteur du corps psychique. Par exemple, un enfant qui a capté des sensations de rejet ou qui n'a pas ce qu'il faut pour plaire à ses parents pourrait développer une pensée où il ne s'aime pas. Et souvent, c'est son corps qu'il n'aimera pas, parce qu'il a la sensation que ce corps ne correspond pas aux formes établies. Sa pensée pourrait ainsi le lier à des formes de beauté où la minceur est primordiale pour être acceptée, et sa vision, qui se lie à ces formes, l'amènera à se voir selon ses mémoires, c'est-à-dire que physiquement, il ne correspond pas à ce qu'il faut pour être aimé. Dans l'adolescence, où le je prend le dessus, cette fille, parce que les filles qui possèdent une pensée émotive vont davantage se comparer physiquement avec les formes qui leur montrent comment elles doivent s'habiller ou quel poids elles doivent avoir. Tandis que les garçons, dans leur pensée rationnelle, vont davantage s'associer à des formes qui leur montrent que ce sont les autres qui doivent s'adapter à eux. Donc, les formes émotives qui se lient à un grand besoin d'être aimé développeront pour cette fille une vision qu'elle est trop grosse pour être aimée. Et elle se verra vraiment comme trop grosse. Tandis que la pensée l'amènera à utiliser toutes les façons possibles pour maigrir et essayer d'atteindre les valeurs de beauté qu'elle a captées et qui dans la réalité ne sont pas possibles, puisque la vision demeure constamment reliée à ces sensations qu'elle n'a pas acceptées. Les formes ont même créé un terme pour ce fonctionnement, l'anorexie, qui demeure aussi associé à une forme plus grande, la maladie mentale. Il devient alors très difficile de se voir dans la réalité, puisque sa vision, qui se lie à des formes psychiques, demeure ainsi dépendante des mémoires du corps mental et de ses liens dans la grappe d'énergie de son environnement. Je vais vous montrer un autre exemple de ce fonctionnement, mais du côté des garçons. J'ai déjà rencontré un client qui sortait de prison parce qu'il avait mis le feu à un restaurant de la région. En discutant avec lui, j'ai appris que lorsqu'il était jeune, vers l'âge de 7 ans, la maison où il vivait prit feu, et il s'était retrouvé entouré de flammes. Il a cru qu'il allait mourir, mais il a été sauvé in extremis par les pompiers. Mais l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental avait capté toute la puissance du feu par le canal de l'énergie moteur psychique
la vision. Dans la trentaine, il est devenu cuisinier et il a ouvert un restaurant dans la région. Une bannière de restauration rapide s'est installée à côté de son restaurant et s'est automatiquement accaparé la plus grande partie de sa clientèle. Il a commencé à vivre des difficultés financières et ne savait plus comment s'en sortir. Sa pensée rationnelle, qui se lie aux formes psychiques afin d'aider l'humain à fonctionner dans la matière, selon les sensations captées par le canal de l'énergie moteur psychique, la vision, a vu toute la puissance destructrice du feu, mais surtout un moyen de régler son problème. Cette vision lui apparaissait constamment. Il l'a coupée de la réalité, ce qui l'a amené à passer à l'acte, mettre le feu à ce compétiteur déloyal. Si cette vision n'avait pas été si forte, il serait resté présent à la réalité, c'est-à-dire que mettre le feu à ce restaurant ne donne rien, puisque ces chaînes de restauration possèdent les moyens nécessaires pour se reconstruire rapidement et son problème serait resté le même. Comme vous pouvez le constater, la vision maintient l'humain dans ce qu'il connaît, les énergies mémoires captées par l'énergie consciente contenues à l'intérieur de son corps mental. Je vais aussi vous montrer comment un corps mental plus puissant qui contient une plus grande quantité d'énergie consciente, puisque cette énergie demeure ajustée à la grosseur et à la puissance du corps mental, pourrait aussi stimuler l'énergie moteur du corps psychique, la vision. Certains humains possèdent cette vision capable de transformer les formes établies, que ce soit en art, en sciences, en médecine ou d'autres formes connues. Par exemple, dans les années 30, l'art et la peinture demeuraient dans des formes classiques, tandis que certains humains qui possédaient un corps mental plus puissant, comme Picasso, Van Gogh et plusieurs autres, avaient une vision différente de l'art. Au niveau de la science, Einstein, qui a travaillé durant toute sa vie sur le mouvement, parce que dès son enfance, son énergie consciente avait puissamment capté, par l'énergie moteur psychique de la vision, le mouvement d'une boussole. J'ai connu aussi un client qui, dans son enfance, avait aussi capté la puissance du feu, mais lui, il est devenu pompier pour la Sope-Feu. Lorsqu'il survolait un feu de forêt, à bord d'un hélicoptère, il était l'homme le plus heureux du monde. Car son énergie moteur, corps psychique, la vision, était fortement stimulée, et il vibrait fortement à cette vision du feu avec toute la puissance de l'énergie consciente contenue à l'intérieur de son corps mental. Comme pour l'énergie moteur physique, qui demeure trop puissante pour le corps physique, l'énergie moteur du corps psychique est aussi trop puissante pour le corps psychique. Je vous ai montré comment la vision est récupérée par les formes psychiques par l'entremise du cerveau. Et cette puissante vision du feu a provoqué un trouble du cerveau défini par les formes, comme une vision trop puissante d'une énergie ou d'une lumière pulsée, l'épilepsie. J'ai rencontré cet homme parce que lorsque ses patrons se sont aperçus qu'il souffrait d'épilepsie, ils l'ont retiré de l'accès au feu. Ils l'ont confiné à un travail de bureau. Son plus grand bonheur était devenu son plus grand malheur. Encore une fois, lorsque l'énergie moteur, qu'elle soit physique ou psychique, est stimulée par l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental, ou par un événement quelconque, ou par une forme psychique quelconque, l'humain subira cette énergie, même si elle lui apporte une reconnaissance sociale ou encore une joie indescriptible. C'est d'ailleurs ces effets de l'énergie moteur qui amènent l'humain à vouloir continuer dans la forme où il vit cette énergie. L'athlète qui a le corps brisé par la stimulation de l'énergie moteur physique continuera dans cette forme en tant que commentateur sportif ou spécialiste de la discipline où il excellait. Et c'est pareil pour l'énergie moteur psychique. L'artiste continuera à développer la même forme d'art, le scientifique continuera sa recherche, tandis que le client dont je vous ai parlé demeure pour la Sope-Feu, même dans un travail de bureau, car ainsi il reste proche du feu et surtout de l'espoir de pouvoir y retourner un jour. L'humain, dans son monde de forme, pense qu'il possède ce qu'il nomme des chakras, qui seraient l'énergie spirituelle capable de contrôler le corps physique.
En réalité, ce qu'ils nomment chakras sont les énergies moteurs qui ne peuvent être stimulées que par l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental, même lorsque cette énergie est stimulée par un entraînement intensif, puisque c'est cette énergie consciente qui capte que le corps physique est à bout de son énergie physique et qui stimule l'énergie moteur afin d'aider l'humain à pouvoir continuer de fonctionner. L'humain ne peut stimuler l'énergie moteur par sa pensée, mais il peut le faire inconsciemment en amenant le corps physique ou psychique au bout de ses capacités afin que l'énergie consciente qui capte ce manque d'énergie puisse stimuler l'énergie moteur physique ou psychique. Je ne vous montre pas comment l'énergie moteur psychique pourrait être stimulée, car l'humain subit cette énergie par des blessures au niveau du corps physique ou par des maladies dites mentales pour le corps psychique. Pour terminer cette série sur l'énergie moteur psychique, je vais tenter de vous expliquer comment l'humain pourrait utiliser consciemment ces énergies puisqu'elles ne portent pas à conséquence lorsqu'elles servent à l'humain dans ce chemin du plus petit vers le plus grand. Lorsque l'humain vit un choc d'existence assez puissant pour le perturber dans les formes avec lesquelles il est associé, selon les mémoires de son corps mental, il se sentira vulnérable, car il ne se sentira plus soutenu par ces formes. Il pourrait alors chercher à vouloir comprendre ce qu'il vit afin de changer ses modes de fonctionnement qu'il connaît et qui l'entraînent toujours dans des événements où il vivra les sensations qu'il connaît. Par contre, le monde des formes psychiques a développé des formes psychologiques, psychiatriques, ainsi que de la médication afin d'aider l'humain à se sortir de cette vulnérabilité pour qu'il puisse rester dépendant des formes que sa vision connaît, ou encore le lier à d'autres formes plus adaptées à ce qu'il vit et qui lui donneront une vision de nouveauté ainsi qu'une sensation de changement. Dans ce contexte, il devient très difficile pour l'humain de toucher à ses corps moteurs physiques, psychiques et mentales, car c'est seulement dans sa vulnérabilité qu'il peut toucher à lui-même et prendre contact avec ses corps moteurs. Le moteur corps psychique, c'est la vision, qui pourrait aussi, dans cet état de vulnérabilité, être dirigé vers l'intérieur, c'est-à-dire amener l'humain dans une vision de ce qu'il est, de ses mémoires, ainsi que de son propre fonctionnement. Pour développer cette vision, l'humain doit apprendre à se dégager de l'extérieur et de ses formes, mais c'est difficile dans ce monde en déséquilibre, car ça veut dire accepter sa vulnérabilité et d'être personne dans ce monde extérieur où les formes prédominent. C'est d'autant plus difficile puisque la pensée, qui n'est en réalité que la capacité de faire des associations, limite l'humain dans des formes adaptées aux mémoires de son corps mental et de son environnement. L'humain ne possède donc pas la capacité de penser à quelque chose qu'il ne connaît pas. Il peut en avoir l'image, mais pas la pensée. Et s'il reçoit une image parce qu'il est connecté à une autre énergie dans la grappe d'énergie de son environnement, sa pensée essaiera de l'associer à du connu, ou sinon, elle devient très insécure et cherchera soit à couper avec cette image, ou selon ses valeurs, l'associer à des extraterrestres ou même à Dieu. Et selon la puissance du corps mental, cet humain pourrait se sentir comme l'élu qui va sauver le monde. L'humain qui veut toucher à son énergie moteur corps psychique doit d'abord apprendre à contrôler sa pensée, qui a cette tendance à faire automatiquement des associations avec ce qui est connu ou vu selon les mémoires de son corps mental. La prochaine série de vidéos sera sur l'énergie moteur du corps mental, la plus importante, puisqu'elle demeure plus près de cette énergie consciente contenue à l'intérieur de chaque parcelle corps mental qui pourrait lier les trois énergies moteurs afin d'aider l'humain dans ce cheminement du plus petit vers le plus grand. Vous pourrez aussi constater que l'énergie moteur du corps mental demeure toujours associée à une autre énergie moteur, qu'elle soit physique ou psychique, mais que dans l'inconscience de l'humain, elle pourrait aussi lier l'énergie corps mental à une autre énergie corps mental de diverses grappes d'énergie. Dans cette nouvelle série de vidéos,
Je vais vous démontrer comment cette puissante énergie moteur du corps mental pourrait lier l'humain à des mondes invisibles lorsqu'elle est stimulée, soit par la puissance du corps mental ou accidentellement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur l'énergie moteur du corps mental.